Voilà, Oui. on y est. Ben oui. On y est là. Aïe, aïe, aïe. Pour vous rouspéter Mais Roland non, Motte. parce que chaque fois vous me demandez, oui, c'est décembre, si tu fais pas une chronique sur le sapin de Noël, c'est pas la peine. Oui, moi, Voilà. nanani, nanana, etc. Alors on va Ça parler s'est du... pas du tout passé comme ça. Vraiment pas du tout, mais enfin bon, allez-y. Alors on va parler du sapin de Noël, la tradition Ouais. du sapin de Noël. Vous savez d'où ça vient? Du Groenland. Oui, de la mythologie nordique. Donc c'est pas récent. On fêtait, donc c'était pas Noël à l'époque, c'était le solstice d'hiver pour la renaissance du soleil. On se dirigeait vers le soleil et donc on mettait un arbre, il était décoré avec des fruits secs, du blé et puis voilà, on mettait ce qu'on avait sous la main dessus. À l'époque, on s'en mettait pas avec des boules et des guirlandes. Oui, depuis on s'est enflammé, on a mis. Oh bah là, on y a cru là. Hein, ouais, vas-y Robert. Et donc maintenant, on peut choisir entre le naturel et l'artificiel. Alors ça aussi, mon Dieu, c'est un débat sans fin. Un grand débat. Qu'est-ce puis là, qu'on fait? Oui, parce que en plus il y a des accros. Hein. Oui, je préfère celui-là, etc. Un peu comme vous pour cette chronique. Et oui, ça se défend. Alors simplement, moi je me suis fié à des chiffres et donc le bilan carbone de chacun de ces arbres, qu'il soit naturel ou artificiel. D'abord, quand on dit sapin naturel, il peut être coupé ou en motte, mais ce sapin coupé, il est cultivé pour ça. Il n'est pas prélevé dans la forêt. Oui. C'est des cultures comme on cultive les chrysanthèmes, comme on cultive les cyclamènes. Tomates. Exactement pareil. Donc tomates, on récolte. Là, on cultive des sapins pour être coupés. Donc ils sont à différentes époques. Ils sont replantés, etc. Ça a un avantage. Ça réduit son bilan carbone parce que en même temps, ça fait un peu une forme de forêt éphémère, certes, mais il y a plein de petites bestioles qui peuvent s'y développer. Donc le bilan carbone d'un sapin synthétique, c'est 8,1 kg par an de CO2 et le sapin naturel, c'est 3,1 kg par an quand on compte évidemment avec le transport. Autre chose, le sapin synthétique, eh bien, il n'est pas, beau. Non, pas beau, récupérable, là, comme on dit, recyclable. Voilà, m'aidez pas surtout. Hein. Je ne savais pas du tout où vous y allez. Il est pas recyclable. Donc, il faudrait, quand on achète un sapin artificiel, pour l'équivalent en sapin de Noël, il faudrait le garder 20 ans, quoi. En sapin coupé, il faudrait le garder 20 ans, ce sapin. Bon, à vous de faire votre choix maintenant. On sait aujourd'hui qu'il est remplacé pratiquement tous les 6 ans et voire tous les 3 ans, c'est la moyenne de remplacement des sapins synthétiques. Ah oui, donc si vous voulez faire une bonne action, autant prendre un sapin naturel. En gros, c'est la conclusion. En gros, c'est qu'on fait bosser des gens du coin. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Le problème avec les sapins naturels, c'est que quand on arrive au 6 janvier... Eh ben, on se retrouve avec ça sur les bras. Alors oui, maintenant on peut le récupérer. Moi, je l'utilise beaucoup au jardin, donc je vais le couper en petits morceaux. Il va être broyé, donc il va terminer en bois raméal fragmenté, ou alors je vais m'en servir pour protéger certaines plantes épisodiquement. Et donc oui, moi je l'emmène pas à la déchetterie, il est au compost directement. Et sinon, couper en pot, c'est quoi le... Alors en pot, c'est idéal parce que vous allez le replanter. Si vous avez un grand terrain au jardin, vous prenez, aujourd'hui il en existe en pot, en conteneur, et donc vous avez les racines. Alors par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps dans la maison, parce qu'il a chaud, c'est une plante d'extérieur le sapin. Donc on va le mettre au dernier moment en pot, et ensuite on va le replanter juste après Noël au jardin. Nordman ou épicéa? Dernière question, après je vous laisse tranquille. Si c'est pour planter dans le jardin l'un ou l'autre, comme vous voulez, le Norman croît beaucoup moins quand il croît. La croissance, hein. Il croît beaucoup. Il me prend pour un imbécile en plus. Il croît beaucoup moins vite. Par contre, il est large. Et par contre, en coupé, là, comme ils sont coupés déjà dès le mois d'octobre, vaut mieux du Norman. Sinon, l'épicéa perd ses aiguilles rapidement.